Salut à tous et bienvenue dans mon dojo, je suis le Sensei et aujourd'hui on va parler ciné martial. Et cette fois-ci, on va passer du côté de l'animation, un genre bien trop souvent dénigré du cinéma qui fournit pourtant de très belles choses, y compris au niveau de l'action et des arts martiaux, ce qui est le cas de notre film du jour, Batman Soul of the Dragon. Le film est réalisé par Sam Liu, réalisateur bien connu des aficionados des films d'animation DC Comics, puisqu'il est le réalisateur de certains des meilleurs longs métrages de cette écurie et qu'il est notamment connu pour son travail sur Batman, justement. Et la première chose à noter sur le film dont on va parler aujourd'hui, et qui a été assez rare pour être mentionné, eh bien c'est qu'il ne s'agit pas d'une adaptation d'un comics, mais bel et bien d'un scénario original. Et ça, bah franchement c'est cool. Et la seconde chose à noter pour ce film, eh ben c'est qu'il s'agit d'un total hommage au cinéma d'arts martiaux des années 70 et notamment au cinéma de Bruce Lee. Et ça, on le voit simplement à travers son personnage principal qui est Richard Dragon, qui est ici une version animée de Bruce Lee et notamment de son personnage dans Opération Dragon. Mais comment ça, le personnage principal Richard Dragon? Tu nous as dit que c'était un film sur Batman! Et oui, je sais, mais il est clair à mes yeux que le véritable personnage central de cette histoire, c'est bel et bien Richard Dragon. Même si, bien évidemment, notre chauve-souris préféré a un rôle important dans l'histoire, sa présence est selon moi plus due à une caution qui va permettre de faire vendre le film, étant donné que le personnage de Richard Dragon n'est pas vraiment connu du grand public. Le film est parsemé de clins d'œil et références au cinéma d'arts martiaux des années 70, comme par exemple avec le personnage d'un agent de sécurité qui n'est autre qu'une version animée de l'acteur Bob Wall, partenaire et adversaire récurrent de Bruce Lee dans ses films et ancien champion de karaté. Mais on peut également parler du personnage de O-Sensei qui a l'apparence de l'acteur qui jouait le maître de Kwai Chang-caine dans la série Kung Fu. Ou encore une belle référence au combat final du film Le Jeu de la Mort avec Bruce Lee que seuls les plus grands connaisseurs du Petit Dragon seront à même de reconnaître. Mais Bruce Lee n'est pas le seul à l'honneur dans ce film, puisque le personnage de Bronx Tiger est lui une référence au cinéma de la blaxploitation dans les années 70, et notamment à l'acteur Jim Kelly, spécialiste des séries B et nanars de Castagne dans les années 70 justement, et fer de lance de la blaxploitation. Dans ce film d'animation, le personnage de Bronx Tiger ressemble énormément au personnage de Black Dynamite dans le film éponyme. Voyez ce film, il est génial, et interprété par l'acteur Michael J. White. Le film est quant à lui un pastiche, hommage au cinéma de blaxploitation d'arts martiaux des années 70, et le personnage de Bronx Tiger dans Batman Soul of the Dragon est justement interprété par Michael J. White en VO. La boucle est ainsi bouclée. D'ailleurs, le casting VO, on peut en parler rapidement puisque Michael J. White n'est pas le seul acteur et artiste martial à prêter sa voix dans le film, puisqu'on peut également entendre la voix originale de Mark Dacascos qui double quant à lui notre personnage principal de Richard Dragon. Bon, et sinon c'est bien beau tout ça, mais de quoi il parle ce film ? Richard Dragon est un agent secret travaillant pour le gouvernement américain et il va un jour, lors d'une mission, tomber sur une mention faite à un artefact qu'il pensait disparu définitivement et ce depuis longtemps. Un artefact maléfique qui va alors réveiller de vieux souvenirs bien douloureux et qui ne présage rien de bon, mais alors rien du tout pour l'avenir de l'humanité. En effet, comme à chaque fois dans ce genre de situation, l'artefact sert à faire revenir sur Terre une entité surnaturelle particulièrement méchante qui n'a pour seul but dans la vie que d'asservir la race humaine. Richard Dragon va donc faire appel à ses anciens condisciples que sont Bruce Wayne, Lady Shiva et Bronx Tiger afin d'empêcher la venue sur Terre de cet être démoniaque déjà responsable de la mort de leur maître à tous. Alors oui, c'est sûr, c'est pas un scénario qui transpire l'originalité, c'est même un scénario qu'on pourrait trouver un petit peu cliché et en même temps, c'est pas le but d'être original et je dirais même que c'est carrément l'inverse en fait, puisque je rappelle quand même
que le film se veut être un hommage au cinéma et particulièrement au cinéma d'arts martiaux des années 70. Et en plus, franchement, faut être honnête 2 minutes, ça fonctionne très bien. On va pas bouder son plaisir devant une telle réussite. Les dessins, quant à eux, sont relativement dans les standards, ni atroces ni fantastiques non plus, mais très réussis malgré tout. Et les chorégraphies des combats sont vraiment superbement réussies, très bien mises en scène, lisibles et très bien dessinées. Le film est un divertissement véritablement généreux et très agréable, devant lequel on passe systématiquement un bon moment. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Batman Soul of the Dragon dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, vous pouvez liker, partager, vous abonner en activant la cloche ou encore commenter, ça aide au référencement et ça c'est cool. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. And water can flow or it can crash. Be water, my friend.